Salam la famille, aujourd'hui nous découvrons une histoire émouvante qui parle d'amour fraternel, d'acceptation du destin et de leçons sur la foi. Préparez-vous à un récit inspirant qui renforce notre lien avec l'islam. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah. L'histoire ici concerne Cheikh Abbas, qui est entré dans le Maksala, l'endroit où il prépare les corps pour le ghusl, ablution mortuaire. Avant même d'arriver à l'endroit, il a remarqué un homme extrêmement agité, en train de pleurer, de crier et de repousser tout le monde. Il criait « Partez, laissez-moi seul avec le corps, laissez-moi seul avec le corps ». Le cheikh, pendant qu'il mettait sa tenue et ses gants pour effectuer la préparation, voyait cet homme littéralement expulser tout le monde hors de la pièce. Quand le cheikh est finalement entré, il a demandé « Où sont les membres de la famille ?» L'homme a répondu « Il n'y a que moi, cheikh, je vais rester avec vous. Si vous avez besoin d'aide, si vous avez besoin de quelqu'un pour tenir le corps ou le tourner, je m'en chargerai, cheikh. » Ensuite, l'homme est allé fermer la porte à clé. Le cheikh raconte qu'il n'avait pas le temps de discuter ou de faire venir les autres membres de la famille pour l'aider. Cependant, cet homme ne cessait de pleurer. Il pleurait à chaque étape, incapable de se contrôler. Le cheikh explique que la manière dont cet homme pleurait devenait de plus en plus dérangeante, au point de le perturber. Il se disait « Oui, il est normal de pleurer, mais cet homme pleure d'une manière qui commence à vraiment me déranger. » Le cheikh lui a dit « Soit tu te calmes, soit tu sors pour laisser quelqu'un d'autre m'aider. » L'homme a répondu « D'accord, je vais vous aider. » L'homme s'est un peu calmé et a commencé à aider. Le cheikh explique que la première étape consiste à poser le coude et la main sur l'abdomen et la poitrine du défunt pour expulser ce qui se trouve à l'intérieur du corps par la partie intime. Alors que le cheikh faisait cela, en appuyant petit à petit sur le corps, l'homme a recommencé à pleurer. Cette fois, il pleurait d'une manière si excessive que cela devenait insupportable. Le cheikh lui a alors dit « Tu sais quoi? Sors, tu causes trop de problèmes, sors !» L'homme a répondu « Non, cheikh, je ne sortirai pas. Personne d'autre ne viendra. Je resterai ici. » Le cheikh lui demanda alors « Quel est ton lien avec lui? Est-ce ton frère? Ton père ?» L'homme répondit « Non, je suis son ami. » Le cheikh répliqua « Et tu empêches son frère d'entrer, son oncle, son père, et toi, qui n'es qu'un ami, tu fais toute cette scène en pleurant et en criant ?» L'homme répondit « Non, je ne suis pas seulement un ami. Je suis un père pour lui, un frère, un fils, tout ce que vous voulez, mais je ne vais pas quitter cette personne. » Le cheikh pensa « Ce n'est pas le moment de discuter. » Il décida alors de calmer l'homme en l'occupant. Il lui dit « Très bien, donne-moi les ciseaux, donne-moi le coton, donne-moi le parfum, occupe-toi de cela et de cela. » Pendant qu'il aidait, le cheikh reprit la conversation. « Maintenant, dis-moi qui tu es vraiment. Quel est ton lien avec lui et pourquoi pleures-tu autant ?» L'homme répondit « Écoutez, nous avons commencé à étudier ensemble dès la première année de l'école. Nous avons terminé nos études ensemble. Ensuite, nous avons commencé à assister au halakha du Coran dans la mosquée ensemble. Nous avons ensuite intégré l'université ensemble, dans la même classe, sur le même banc ou à la même table. » Puis il continua. « Par le décret d'Allah, nous nous sommes aussi mariés dans la même famille. Il a épousé la première sœur, et moi, j'ai épousé la seconde. Par la volonté d'Allah, les années ont passé. Après le mariage, nous avons vécu dans le même immeuble, sur le même étage. Lui vivait juste en face de moi. Subhanallah. » Il ajouta, « Après quelques années, Allah l'a béni avec un garçon et une fille, et moi aussi. Nous sommes identiques. Nous vivons une vie où je ne vois pas mon père aussi souvent que je vois cet homme. Je ne vois pas mes amis ou ma famille aussi souvent que je le vois, lui. Je le connais depuis la première année de l'école, depuis que j'ai 5 ou 6 ans. » Il termina en disant « Je ne peux pas le laisser, je ne peux pas le laisser. » À ce moment-là, l'homme, en parlant avec le cheikh, s'était quelque peu calmé. Il pleurait moins et aidait maintenant le cheikh dans la préparation du corps. Alhamdulillah, ils finirent par l'envelopper dans le linceul, kafan. Ils partirent ensuite pour l'enterrement. Le cheikh expliqua « Je vis près du cimetière le plus fréquenté de Jeddah, qui est aussi le plus grand. Il n'y a pas une seule prière obligatoire, fard, où nous ne prions pas sur 2 ou 3 janazas, funérailles.
À Fajr, nous prions. À Dour, nous prions. À Asr, nous prions. Nous prions constamment. Il continua. Pendant que nous emmenions cet homme pour le dafn, inhumation, je me rappelle que, dans ce cimetière, comme dans d'autres endroits, il y a des rangées et des lignes de tombes. Par exemple, vous avez une première rangée, et dans cette rangée, il y a des tombes numérotées, 1, 2, 3, 4, jusqu'à 50, disons. Ensuite, vous avez une deuxième rangée avec les mêmes numéros, 1, 2, 3, et ainsi de suite. Donc chaque tombe est identifiée par un numéro et une rangée. Il ajouta, « Ce jour-là, j'étais à la 7e rangée, à l'heure de Dour, et nous avons placé cet homme dans la tombe numéro 10. Une fois encore, son ami pleurait. Il ne pouvait pas supporter le fait que son ami, qui était bien plus qu'un frère pour lui, soit décédé. Le cheikh conclut, « Nous avons terminé le dafn. Tout s'est bien passé et c'était la fin de l'histoire. » Cependant, le lendemain, alors que le cheikh était assis dans son bureau en train de vérifier des documents, il remarqua des gens à la porte. Il demanda à ses collègues, « Qui sont ces personnes ?» Ils lui répondirent, « Eh bien, ils ont un corps avec eux. » Le cheikh leur dit, « Oui, mais personne ne m'a informé. » Ils répondirent, « Nous pensions que vous le saviez déjà, mais quoi qu'il en soit, allons faire le nécessaire. » Le cheikh alla rencontrer les personnes et leur demanda ce qui se passait. L'un d'eux répondit, « En fait, notre fils est décédé et nous voudrions que vous fassiez les démarches administratives. Voici le document que nous avons reçu de l'hôpital. » Le cheikh leur dit, « Très bien, attendez-moi. Je vais aller changer de vêtements, enfiler mes gants et je vous rejoindrai, Inch'Allah. » Après s'être préparé, le cheikh alla sur place pour voir le corps. Il expliqua, « Normalement, je ne fais pas vraiment attention au visage des défunts. Je ne me concentre pas dessus. Je ne reconnais pas les visages des gens. » Quoi qu'il en soit, le corps était sur la Maksala, l'endroit où l'on procède au lavage rituel. Le cheikh était sur le point de commencer le ghusl, ablution funéraire. Il regarda le visage du défunt. Le père du défunt était présent, accompagné d'un autre de ses fils. Le cheikh fixa le visage du défunt, puis regarda le père et lui dit « Wallahi, cet homme ne m'est pas inconnu. Son visage m'est familier. » Le père commença à pleurer et répondit « Ya cheikh, voyons, cet homme c'est celui qui vous aidait hier avec les ciseaux, le coton, tout. C'est le même homme. » Le cheikh fut sous le choc. Il déclara « J'étais stupéfait. Le lendemain de Dour, lors de la même prière, cet homme qui m'aidait hier, je ne pouvais pas croire que c'était lui à qui je versais maintenant de l'eau sur la main. Cette même main qui, hier encore, me tendait les ciseaux. Cette même main qui m'aidait à laver son propre ami. » Le cheikh continua. « Nous avons fait le ghusl. Nous avons tout terminé. J'étais bouleversé. Mais malgré cela, nous avons continué avec le kafan, l'enveloppement dans le linceul. Nous l'avons enveloppé. » Puis il expliqua, « Ce qui est choquant, c'est que lorsque nous sommes allés faire le dafn, l'enterrement, nous sommes retournés dans la même rangée, la numéro 7, et la tombe était la numéro 11. Subhanallah. » Il ajouta, « Imaginez, chaque jour à Jeddah, il y a 3 à 5 janazas, funérailles, à chaque prière obligatoire. Mais pour une raison inexpliquée, pendant toute cette journée de 24 heures, rien ne s'est passé. Et cet homme est mort. Et comme il vivait avec son ami depuis l'enfance, dans la même classe, dans le même immeuble, il est décédé et a été enterré juste à côté de lui. La tombe numéro 10, c'était son ami. La tombe numéro 11, c'était lui. Subhanallah. » Le cheikh conclut, « Cela m'a rappelé le hadith que je viens de mentionner. Les 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Un jour où il n'y aura aucune autre ombre que celle d'Allah, sous son trône. » Et il termina. Imaginez ce genre d'amour. C'est ce qui nous manque malheureusement. Pour de petits arguments, pour de petits ikhtilaf différents, pour de légères divergences d'opinion, nous avons tendance à blâmer nos frères. Nous les attaquons à gauche, à droite, essayant de les discréditer, de les rabaisser et de montrer aux autres que notre opinion est meilleure que la leur. Et cela ne devrait pas être ainsi, wallahi. En tant que musulmans, nous ne devrions pas faire toute une histoire pour cela. Quel meilleur exemple pouvons-nous prendre? Il n'y a pas de meilleur exemple que celui des Sahaba, compagnons, après le prophète. Combien de fois avons-nous appris qu'Abou Bakr et Omar
dans certaines réunions où le prophète était assis entre eux, élevaient leur voix. Abu Bakr disait quelque chose. Omar disait autre chose. Le but était le même, mais le chemin pour y parvenir était différent. Abu Bakr disait « Prenons cette voie » et Omar, radiallahu anhu, disait « Prenons cette autre voie ». Ils débattaient et leurs voix montèrent de plus en plus, jusqu'à ce que cela se voie sur le visage du prophète, montrant qu'il n'appréciait pas. Les Sahaba se rendaient alors compte de leur comportement. Mais le lendemain, khalas, ils restaient amis, frères, et continuaient à s'aimer. Malheureusement, à l'époque où nous vivons, dès qu'un désaccord survient, et c'est tout à fait normal d'ailleurs, vous savez, cela arrive dans les familles, cela arrive entre deux frères, cela arrive même entre des frères jumeaux identiques. Oui, ils se ressemblent physiquement, mais leur façon de penser est différente. C'est normal. Leur processus de réflexion est différent. Cela arrive, subhanallah. Mais cela ne signifie pas que je vais l'humilier pour prouver que j'ai raison et qu'il a tort. Alors, je demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de faire de nous ceux qui suivent toujours le Coran, qui comprennent le Coran, qui réfléchissent au Coran, qui mettent en pratique le Coran et qui s'efforcent de suivre la sunna du prophète Mohammed. Pour ceux qui ne savent pas qui est le Cheikh Abbas, c'est un cheikh d'une 60aine d'années qui accomplit un travail volontaire depuis 30 ans dans le cimetière de Jeddah, le plus grand cimetière de Jeddah. Il est le superviseur, le gestionnaire, celui qui donne le ghusl, qui lave et donne le bain rituel aux défunts. Et il fait tout cela uniquement pour l'amour d'Allah depuis 30 ans. Vous pouvez donc imaginer combien de cas il voit quotidiennement. Il est confronté à des situations différentes, à des corps différents, à des choses diverses, subhanallah. Malheureusement, plus de 80% de vous qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés. Nous vous prions donc de vous abonner pour nous soutenir afin d'atteindre les 100 000 abonnés d'ici la fin de l'année. Inch'Allah.